Parmi ses principaux rôles, les médias ont aussi pour rôle de former ses auditeurs, de former ses téléspectateurs. C'est dans ces cadres que votre chaîne JC4 TV vient d'inscrire un nouveau programme dans son cahier de charges. Le nouveau programme, c'est l'émission École pour tous, Éco tous. Alors, dans ces cadres de cette émission, bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à ce premier numéro de votre émission École pour tous. Nous allons recevoir pour vous un invité, vous allez le découvrir juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne JC4 TV. Nous allons déjà recevoir notre invité. Il s'appelle Monsieur Franck Kalinga. Il est entrepreneur dans les domaines du divertissement. Bonsoir et bienvenue Monsieur Franck. Bonsoir monsieur le journaliste, très heureux de répondre à votre émission. Merci, comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Vous-même? Alors oui, ça va. Sinon, nous voulons échanger, nous voulons surtout former nos téléspectateurs, parce que c'est dans les rôles des médias, c'est dans les principaux rôles des médias. Nous avons aussi le rôle de former. Alors c'est une école pour tous. Alors nous voulons échanger avec vous sur la manque, la sensibilisation et de vulgarisation dans les secteurs publics de l'État congolais. Vous savez que la DGI, la DGRAD, il y a le PME, beaucoup de structures publiques de l'État qui arrivent peut-être à tracasser les contribuables, les Congolais, ou soit les entrepreneurs. Et comment est-ce que vous en pensez, la façon de faire? Déjà, la façon de faire. Vous en pensez qu'il y a la non-information sur les lois en la matière des taxes dans le secteur public et privé, ou soit c'est juste une mauvaise voie des contribuables congolais? Bien, merci. Déjà, pour commencer, pour répondre à cette question, il faut déjà commencer par savoir qui est contribuable, qui ne l'est pas. Malheureusement, nos structures citées sur ces lignes ne nous ont pas fixés sur ce point. Donc, nous ne savons pas qui est contribuable, qui ne l'est pas. Nous nous retrouvons tous dans le même sac. On ne sait pas si je suis contribuable sur quel domaine, si je le suis comment. Donc, je ne peux pas dire que c'est de la mauvaise foi. C'est plus ce manque d'information que nous avons qui fait assez que nous ne puissions pas vraiment être en connivence avec ces structures-là. Voilà. Parce que déjà les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Alors, une fois que vous décidez de vous lancer dans n'importe quel domaine, donc vous êtes déjà considéré comme contribuable, surtout que vous êtes en train de faire une activité commerciale, il faudrait passer, vous enregistrer, avoir l'autorisation d'ouverture, avoir, je sais pas moi, le RCCM, l'identité nationale ainsi que autres. Est-ce que cela, la plupart des contribuables, comme je l'ai dit, ils arrivent à tomber dans ces pièges-là? Ça doit être la non-information sur toutes ces lois en la matière, ou soit c'est juste il manque de bonne volonté. Parce qu'on exploite déjà les sols et les sous-sols, parce que c'est l'État qui est le propriétaire du sol et du sous-sol. Alors, lorsque on exploite déjà, on doit avoir cette bonne volonté. Est-ce que c'est la manque de bonne volonté, ou soit la plupart des contribuables ne sont pas informés? Bon, déjà, c'est vrai, quand on s'engage dans une activité, nous exploitons le sol et le sous-sol de l'État. Oui, mais vous devez savoir que une loi n'est qu'une loi si elle est portée à la connaissance du sujet. Parce que, vous savez, la plupart des gens qui s'engagent dans des activités dites commerciales, comme nous les appelons, sont plus dans le forfaitaire. Mais on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi. Je redis ce que je viens de dire il y a quelques secondes. La loi n'est que loi si celui qui est censé la suivre la connaît. Mais malheureusement, comme je venais de le dire, la plupart des gens, je pourrais même dire les 80% des gens qui sont dans le domaine de l'activité sont dans l'informel. Quand vous êtes dans l'informel, cela veut dire que ce que vous faites, très souvent, sont des activités de fortune. Donc on se dit, comme le jargon d'ici dit qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, alors engageons-nous dans une activité qui va nous permettre soit de vivre ou de survivre. Alors, dans ça, comme on dit, on fait ce que l'on peut. Mais malheureusement, ces instances
devrait descendre sur le terrain. Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe. Ils vont descendre sur le terrain et essayer de mettre à la connaissance de ceux qui travaillent dans l'informel, leur dire qui ils sont. Alors si on pourra parler d'une faible sensibilisation, ou soit d'une faible vulgarisation, ou soit il n'y en a pas, du côté de l'État congolais. Bon, du côté de l'État congolais, moi je dirais que c'est une vulgarisation très faible. Elle est très faible parce qu'elle est portée à un seul niveau de population cible. Donc ils ont ciblé un seul niveau de population. Parce que vous verrez que les moyens avec lesquels ils utilisent, ils utilisent pour passer leurs informations sont des moyens, je pourrais dire, centrés sur une population. Donc, tenons un exemple simple, ceux qui suivent la télévision. Donc les canons... Oui, les canons dans lesquels ils se servent pour transmettre leurs informations sont limités. Oui. Ils sont très limités. La plupart des gens qui s'engagent dans des activités viennent dans la rue, trouvent un espace et se lancent. Et il faudrait faire quoi, surtout dans les domaines de l'entrepreneuriat juvénal? Parce qu'on se dit qu'en l'air des Congo, il n'y a pas d'emploi. Alors, est-ce qu'il faudrait seulement les contribuables ou soit les commerçants qui veulent se lancer, ils doivent avoir des conseillers juridiques en amont, avant de s'installer, pour avoir toutes ces informations, ou soit ils doivent seulement se lancer et après, ils doivent peut-être tomber dans des pièges de l'État ou soit des institutions publiques. Non, non. Les conseillers juridiques, pour les gens qui s'engagent dans une situation informelle, c'est compliqué. Déjà que le juridique dans notre pays ne se vulgarise pas. Nous savons qu'il y a un juridique qui existe, mais nous ne savons pas à quoi il sert vraiment. Vous voyez, moi, à mon humble avis, je dirais que ces instances descendent au niveau de ces gens qui s'engagent dans le domaine informel, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du PME. De descendre sur terre. Oui, qu'ils viennent vers eux. Parce que quand même qu'il y a des gens qui se lancent dans cette activité, qu'il ait une grande ou une petite activité, la plupart ne sont pas vraiment au courant de l'existence de toutes ces instances. Quand même qu'ils peuvent savoir qu'ils existent, ils ne savent pas vraiment à quoi ils servent. Parce que vous pouvez être là, vous mettez une table sur laquelle vous vendez du pain, vous vous rendez compte que c'est la DGRAD qui se pointe et qui vient vous dire, voilà, vous devez payer la DGRAD. Moi qui me suis lancé dans le pain, je dois me demander, bon, la DGRAD, je vais vous payer. À quoi vous servez? Et à qui est-ce que vous incombez la faute? C'est à l'État congolais ou soit au contribuable? Non, c'est à l'État congolais. À l'État congolais, pourquoi? Parce que l'État congolais ne fait pas l'effort de se faire connaître, surtout sur le domaine. Donc l'État est en train de piéger les contribuables pour qu'ils puissent tomber dans des pièges et en fait qu'ils puissent peut-être se soutirer les amendes transactionnelles. Bon, je ne dirais pas qu'il est vraiment en train de tendre un piège à la population, ce serait beaucoup trop dire, mais je pourrais dire que par sa non-information ou sa faiblesse d'information, il laisse l'État congolais, la population tomber dans ce piège. Parce qu'il ne fait pas l'effort de venir vers lui dire voilà, j'existe, bah, si vous vous lancez dans telle ou telle activité, voyez telle ou telle instance. Alors le simple fait qu'il ne le fasse pas et que les gens se lancent avec leurs propres moyens, leurs propres intelligences, et qu'ils se retrouvent face à ces instances qui viennent leur demander à ce qu'ils puissent s'acquitter à des devoirs dans lesquels ils ne sont pas informés. Des devoirs qui sont civiques surtout. Civiques, oui, effectivement, mais pour lesquels ils ne sont pas informés. Ça, je pourrais dire que c'est un peu comme les piéger. Et comme dans d'autres dossiers, est-ce que l'État congolais a aussi les devoirs de subventionner, surtout les jeunes entrepreneurs qui viennent fraîchement définir leurs études supérieures ou universitaires? Est-ce que l'État congolais pourra aussi accompagner ces jeunes qui ont des projets viables, bien sûr? Est-ce que ici, dans notre pays, RD Congo, est-ce que l'État congolais arrive aussi à accompagner des jeunes qui ont des projets viables? Non, malheureusement, je dirais non, parce que si c'était vraiment que c'était le cas et que l'État congolais accompagnait les jeunes, déjà nous ne serons pas dans ce problème de non-vulgarisation des instances publiques dans le domaine de la taxe. Nous n'aurons pas ce point parce que le fait que l'État vous accompagne, il vous donne toutes les informations qu'il faut. Mais malheureusement, ça ne se fait pas ici.
Si c'était aussi qu'il accompagnait la jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat, ceux qui ont des projets viables, nous aurions eu la grâce de voir plusieurs entreprises officielles, non informelles, mais formelles, se multiplier dans le marché, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et qu'est-ce que vous déplorez en tant que jeune entrepreneur? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des exonérations? En fait, il faudrait qu'il y ait des subventions de l'État congolais, surtout lorsqu'on évolue dans des secteurs privés. Est-ce qu'il faudrait aussi qu'il y ait des exonérations, aussi des subventions, ou soit il faudrait juste que l'État puisse mettre un peu de l'eau dans son vin pour que ces derniers puissent vraiment atteindre des gros chiffres, ou soit avancer dans leur domaine, dans différents domaines? Bon, ces subventions, je pourrais dire exonération, cela dépend de ce que vous proposez. Cela dépend de l'État déjà, parce que c'est lui qui décide à qui faire des exonérations ou pas. Mais les subventions, oui, il le faut, parce que c'est grâce à ça que l'État pourra réussir à combler ce vide pour lequel nous déplorons tous les jours. Le jargon qui se répète, il n'y a pas de travail. Grâce à ces subventions, si l'État essayait de subventionner, d'accompagner la jeunesse dans ce domaine, je suis sûr que cette histoire de créer, combattre le chômage et tout ça, fera partie de l'histoire. Vous étant que jeune entrepreneur, alors dans votre domaine déjà, est-ce que les agents qui sont lancés sur le terrain, qui viennent peut-être contrôler les documents, est-ce qu'ils sont qualifiés, ou soit il y a aussi des moutons noirs? Vous pensez vraiment que l'État... Je dirais même que dans la plupart des cas, ceux qui viennent sont des moutons noirs. Il n'y a presque pas des gens qualifiés, malheureusement. Parce que chaque fois qu'ils viennent, des fois on se retrouve surpris par rapport à le domaine dans lequel on se trouve, qui est une instance qui vient. Et quand on essaye de se renseigner et savoir pourquoi nous, et nous devons payer des taxes ou des redevances, ou faire leur montrer nos documents par rapport à leurs instances, ils ne savent pas s'expliquer. Ils ne savent pas, ils sont là et quand vous essayez d'avoir des informations, d'autres qui sont intolérants malheureusement, soit tiennent un certain langage un peu déplacé, d'autres nous laissent dans notre soif et puis ils partent. Et quand ils partent, la seule chose dans laquelle ils nous laissent, c'est nous reviendrons chercher les documents. Mais on dit, celui qui a l'information a les pouvoirs. Vous, étant qu'entrepreneur, vous êtes informé déjà, lorsqu'il se présente, il faudrait qu'il puisse vous brandir leur ordre d'émission, différentes cartes de service. Une fois que vous constatez que ces gens-là ne sont pas en ordre, comment est-ce que vous arrivez à traiter avec eux? Est-ce que vous cherchez à les remettre à la disposition de l'État, ou soit de la police proximative, ou soit vous les laisser et puis ils prennent la peau d'escampette? Déjà, le problème c'est que moi, oui, j'ai quand même l'information. Dans mon cas, je ne prends pas parti de voir la police. Parce que malheureusement, nous avons eu recours à la police à maintes reprises pour ces genres de situations. La police n'a jamais pu couvrir cette histoire. La police n'a jamais pu prendre parti de nous, la population, qui venions les voir, malheureusement. Pourtant, la police a pour rôle de protéger la population et leur bien. Malheureusement, oui. Donc il y a aussi un problème du côté de la police, oui. Et ça doit être quand les messages à l'État congolais, aussi à la police congolaise, est-ce que vous avez un message à leur transmettre concernant ces cas qui se répètent souvent? Vous avez un message à leur lancer? Déjà, que l'État congolais essaye de beaucoup plus s'approcher de la population. C'est très important. Dans toutes ces instances qu'il a émises pour qu'ils puissent fonctionner, que ces instances s'approchent de la population. L'État congolais doit s'approcher de la population. Elle doit s'approcher de la population. Comment? C'est avec ces instances qu'il a émises pour qu'ils puissent fonctionner. C'est très important. Les entrepreneurs que nous sommes ne sommes pas animés de mauvaise foi pour ne pas vouloir s'acquitter de nos devoirs qui sont civiques. Non, mais on ne peut pas s'acquitter des devoirs qui nous sont étrangers. Il y a des choses que vous retrouvez, par exemple moi dans mon domaine, je me retrouve avec une police qui vient me demander des documents, m'interpeller sur une histoire dans laquelle ils
déclarent une infraction, par exemple, une infraction, mais quand on demande les lois qui montrent que c'est une infraction, ils n'en ont pas. Il s'agit de quoi cette histoire? Ils viennent... Bon, par exemple, moi je suis dans le divertissement, dans le domaine du e-sport, donc les jeux vidéo. Jeux vidéo, oui. Oui. Nous nous retrouvons avec une police qui dit être protecteur de l'enfant. Quand ils viennent nous interpeller dans nos activités, venir arrêter même les enfants en question, et ils nous disent que les enfants ne sont pas censés, dire des mineurs, ne sont pas censés adhérer dans les salles de jeux. Est-ce que vous avez vraiment des informations dans votre domaine que le jeu vidéo, est-ce que les enfants, c'est de quel âge à quel âge qu'ils ne sont pas autorisés de jouer peut-être à des jeux vidéo? Je pense que les jeux, surtout les jeux des paris, est-ce que les enfants viennent parier dans votre casino ou dans votre salle de jeu? Non, déjà que les jeux vidéo sont différents des jeux de paris, très différents. Les jeux de paris sont les jeux d'argent. Les jeux d'argent sont là où les gens misent pour espérer un gain. Mais c'est interdit aux enfants mineurs. Oui, ça c'est les jeux de paris. Et là même les inscriptions sont identifiées, interdits au moins de 18 ans. Les jeux vidéo par contre, le début, il y a des jeux dont les débuts commencent avec 3 ans. Donc ça commence de 3 ans à plus. Mais on se retrouve face à une police qui vient, qui nous met dans le même sac, qui nous met dans la logique où les mineurs ne doivent pas venir jouer aux jeux vidéo. Avez-vous des autorisations, avez-vous des documents pouvant vous permettre d'exploiter les enfants? Parce que vous parlez de 3 ans. Alors, à l'âge de 3 ans, l'enfant ne peut pas se déplacer de chez lui quand même, de chez lui à la maison, Oui, pour aller jouer dans une salle de jeu. Ça doit être chez lui, à domicile, à la maison. bien sûr, monsieur le journaliste. Le problème, c'est que nous avons des documents. Nous faisons l'effort d'avoir des documents que eux-mêmes, ces instances, viennent nous demander Donc, d'avoir. fonctionner dans les formels. Oui, nous fonctionnons dans l'informel, mais il y a quelques documents que ces instances viennent d'ailleurs viennent nous demander d'avoir, et que malgré ces documents, la police vient quand même nous déranger. Et malheureusement, quand ils viennent nous déranger, ils ne viennent pas nous déranger avec l'idée de nous faire voir les lois. Non, ils viennent nous déranger avec l'idée de nous rançonner. Ils ne sont jamais venus avec une certaine loi qui montre que voilà, la loi dit que tel ou tel enfant, tel ou tel âge ne doit pas fréquenter tel ou tel espace. Non, ils viennent plutôt dire que voilà, les mineurs ne doivent pas entrer, les enfants ne doivent pas entrer et il faut qu'on leur paye. Mais il y a une chose pour essayer d'éclairer un point dans lequel que vous avez soulevé, nous n'exploitons pas les enfants. Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Les jeux vidéo, c'est une activité de divertissement. Vous voyez? Nous exposons les jeux. Les enfants, d'ailleurs, dans la plupart des cas, s'ils sont moins âgés, sont autorisés par leurs parents. Dans mon cas, je vous dirais dans mon cas, les parents viennent me déposer les enfants. Ils viennent laisser les enfants jouent pendant 1 heure ou 2. Quand c'est fini, ils partent. Il n'y a pas d'exploitation d'enfants là-bas. Contrairement à la logique que ces agents viennent nous rapporter. Donc, en ayant ces documents, voilà aussi, quand nous avons ces documents, ou dans des instances appropriées, ils ne nous disent toujours pas, voilà, dans les documents, il est dit que telle ou telle personne ne doit pas fréquenter votre espace. Cela n'est pas fait. Nous nous retrouvons au dépourvu face à ces instances ou à la police qui vient nous demander soit une rançon, soit une arrestation, je pourrais même dire arbitraire. Et vous n'introduisez pas des recours au niveau des instances supérieures, aux instances qui viennent peut-être vous interpeller à tout moment? Mais malheureusement, quelles sont ces instances supérieures chez qui nous allons introduire les recours? Parce que le recours en soi, avant que nous puissions l'introduire, nous devons savoir chez qui l'introduire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la seule instance qui est près de la population, c'est la police. Mais malheureusement, quand nous allons voir la police ne nous aide pas. Par contre, la police prend parti des personnes qui viennent nous rançonner. Quand on essaye d'avoir des renseignements à la police ne nous fournit pas les renseignements qu'il faut. Les autres instances chez qui nous devons aller introduire les recours, nous ne les connaissons pas. Parce que si nous les connaissions, toute cette situation serait un peu plus facile à résoudre. Par exemple, dans votre domaine, qui est le divertissement, vous avez dit que vous entreprenez dans les jeux vidéo. Oui. Et quels sont les ministères, quels sont les services publics de l'État qui viennent souvent vous fréquenter? Bon, déjà qu'il y a la DGI. La DGI, c'est normal, oui? Oui, la DGI, c'est normal. La DGI, il y a la DGRAD, il y a le ministère
de Culture et Arts. Culture et Art. Oui, ministère de Culture et Arts. Dans votre domaine. Dans mon domaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à voir. Le ministère de Sport et Loisirs. Sport et Loisirs. Oui, et on s'est retrouvé dans le ministère. D'ailleurs, le Sport et Loisirs, c'est très récemment même. On s'est demandé quand est-ce qu'on a été enregistré dans le domaine du sport et loisirs, nous ne savons pas. Et comment les découvrir? Ben voilà, déjà... Comment vous classifiez vous-même, savoir que non, tel ministère, lorsqu'il y a les agents de tel secteur qui viennent, je peux les recevoir. Lorsqu'il y a les agents de tel ministère ou soit tel secteur, je ne peux pas les recevoir. Mais c'est juste là le problème, on ne sait pas. Donc en amont, c'est le problème de l'information. Oui, c'est un problème d'information. Comme je l'ai dit au début, nul n'est censé ignorer la loi. Quels sont les efforts que vous faites étant que des entrepreneurs, étant que des contribuables? Oui, nul n'est censé ignorer la loi et la loi n'est que loi. Je répète, si celui qui est censé le savoir, ne pas l'ignorer, la connaît déjà. Donc il n'y a pas une bonne éducation civique? Non, il n'y en a pas. C'est pour ça que vous avez demandé donc à l'État congolais de bien vouloir chercher les canaux par lesquels, comment informer les gens, descendre sur le lieu où les gens peut-être descendent donc sur le terrain, commencer à sensibiliser des bouches à l'oreille. C'est ce que vous demandez donc? Oui, c'est en grande partie ce que l'État congolais doit faire parce que qu'on se le dise, toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne sont pas forcément des gens qui connaissent forcément même le domaine dans lequel ils se lancent. D'autres se lancent parce qu'ils savent que ça produit de l'argent, ils doivent survivre. Vous voyez? Et d'autres aussi se lancent en n'ayant pas vraiment un grand bagage scolaire. Non, je n'aime pas vraiment emprunter le domaine intellectuel parce que c'est vraiment vaste. Mais on a déjà une éducation des bases. Voilà, donc de domaine scolaire. Alors, l'État congolais doit vraiment faire cet effort de descendre sur le terrain, de se rabaisser au niveau de tout le monde. Faire de sorte que tout le monde ou n'importe qui ait vraiment cette information dans le langage le plus simple que possible. Mesdames et messieurs, nous sommes une émission à caractère éducatif. Alors nous venons ici demander à l'État congolais de bien mettre en place différents canaux pouvant peut-être informer, pouvant sensibiliser, pouvant vulgariser surtout côté contribuable congolais, parce que nous voyons sur le terrain, la plupart des contribuables, ils sont à tout moment tracassés. Nos mamans qui vendent des pains, nos mamans qui vendent, je sais pas moi, des petits bonbons, elles sont à tout moment tracassées. Les commerçants, les petites et moyennes entreprises, ils sont à tout moment tracassés. Et vous verrez des agents qui se présentent parfois avec des ordres d'émission, des fois bâclés, des fois antidatés. Donc peut-être ils ne sont peut-être pas aussi des agents des dites instances. Des agents de dites instances. Ils sont peut-être les fraudeurs, des moutons noirs. Alors à l'État congolais d'essayer un peu de revoir cette façon de faire les choses. Surtout nous avons aussi demandé à l'État congolais de bien vouloir chercher comment aussi subventionner les projets qui sont viables, les projets des jeunes qui viennent de finir les études universitaires aussi supérieures, de bien vouloir les subventionner. Il faudrait qu'il y ait aussi des exonérations dans différents domaines. Alors, à l'État congolais, parce qu'il n'y a pas assez, nous voulons que les jeunes, dans l'entrepreneuriat juvénal, puissent aussi accompagner l'État congolais. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Les mariages entre la jeunesse et l'État congolais. Vous allez demander quoi du côté, vous êtes jeune, vous représentez ici les jeunes, qu'est-ce que vous pouvez demander à l'État congolais? Comment est-ce qu'il peut vous accompagner? Quelles sont surtout vos difficultés que vous rencontrez? Congolaise à réaliser ces projets. Déjà, dans le domaine des difficultés que nous croisons, il y a déjà le problème de subvention financière. Donc l'État congolais doit mettre une instance financière cette instance va faire de sorte que tout jeune ayant un projet viable, qui puisse avoir des subventions à caractère créditaire, parce que ce sont des crédits, à faire de sorte que cette jeunesse puisse avoir à réaliser ces projets. Parce que dans les banques dans lesquelles nous allons, les banques d'affiliation avec qui nous travaillons, ces banques ne nous aident pas. Ils ont des taux d'intérêt exorbitants. Les taux d'intérêt sont tellement énormes que des fois on se dit, on prend le crédit, on crée l'entreprise, il fonctionne, on finit pour eux et on ferme boutique. Donc on travaille juste à l'intérêt des banques. Oui.
Donc l'État congolais doit faire de sorte qu'il puisse mettre des instances qui nous permettent vraiment d'exister. Mais apparemment, il y en a. Nous avons les fonds de promotion aussi, c'est d'accompagnement des projets. Oui, le FPI. Comme ça. Malheureusement, le FPI, moi je donne mon cas. Le FPI, moi je suis allé avec un projet, toujours dans mon domaine. Faute de recommandations et de couverture, comme le jargon le dit à Kinshasa, faute de parapluie, je n'ai pas passé la réception. On n'a pas accueilli mon projet. Même pas la réception. Malheureusement, on n'a pas accueilli mon projet. Je suis venu avec mon projet tel que je suis rentré. Donc le FPI, je crois a tendance à choisir les visages qui mettent des belles vestes et des belles... Parmi les critères des sélections, donc oui, il faut avoir... voir une personne qui se présente, oui, soit une personne recommandée par l'autorité. Malheureusement, recommandée. Et si moi je me plains de ça, déjà il faut imaginer combien de jeunes s'en plaignent. Mais en parlant aussi des crédits, le mot crédit, déjà il faut d'abord être crédible. Vous êtes entrepreneur, déjà il faudrait avoir des documents. Lorsque vous présentez dans une banque, il faudrait avoir des documents, il faudrait avoir des registres des commerces. Ils vont voir d'abord votre chiffre d'affaires parce qu'on ne peut pas accompagner un projet qui n'existe peut-être pas. Il faudrait, parlons dans les domaines, par exemple, vous êtes dans le domaine du divertissement. Il faudrait quand même qu'il y ait déjà une activité. Avec cette activité, l'État congolais peut venir peut-être vous pousser pour atteindre un niveau peut-être comme moi. Déjà, lorsqu'on dit être crédible, c'est-à-dire vous devez avoir les documents de l'État, chose que la plupart des entrepreneurs, chose que la plupart des commerçants n'arrivent pas peut-être déjà en amont à avoir des documents. La faute maintenant, elle incombe à l'État congolais, la faute, elle incombe aux différentes banques, ou soit la faute incombe aux entrepreneurs, ou soit aux jeunes. Bon, déjà, s'il faut aller dans la logique qu'on ne puisse financer que des activités qui existent, alors, ça ne sert à rien alors de demander à mettre une instance pour faire accompagner les projets. Or, les projets sont des idées écrites qui demandent qu'à prendre matière. Alors, s'il faut aller dans cette logique-là, à quoi ça sert? Mais pourtant, nous nous demandons plutôt une instance qui fait assez que les projets, surtout les jeunes universitaires, les jeunes entrepreneurs aussi, donc que ces projets puissent quitter de l'écrit en matière, en réalité, que ça prenne une vie. Les banques, en matérialisation, merci. Mais quand on dit qu'il faut être crédible, même un projet écrit par rapport aux analyses des différentes instances d'incubation, de suivi de projet, toutes ces instances-là, ils savent voir que par rapport à ce que le sujet, la société a présenté, si ce projet est crédible ou pas. Mais malheureusement, il n'y a pas de ces instances-là. Les banques, elles sont là plutôt subventionner des projets qui existent en demandant des taux d'intérêt exorbitants. Et ces taux d'intérêt exorbitants ne permettent pas même à ces activités qui existent de vraiment fonctionner. Et s'épanouir? Non, on ne peut pas s'épanouir si vous venez demander à quelqu'un qui vient vous demander une somme, vous lui demandez 50 à 60% d'intérêt. Excusez-moi, c'est trop demandé. Les taux d'intérêt recommandés par différentes banques, l'État congolais recommande des 3 à 6% si je ne me trompe pas, c'est-à-dire des 3 à 6%. Oui. Donc ce sont des banques qui n'arrivent pas à respecter ce qui recommande l'État congolais, ou soit ce qu'a recommandé l'État congolais. Bon, déjà que l'État congolais qui recommande 3 à 6% ne suit pas ce qui se passe dans les banques. Déjà que l'État congolais n'a même pas une seule banque chez qui si nous allons avoir vraiment ces informations fiables. Il n'en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc déjà que tout ça ne tourne qu'autour du manque d'informations. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comprenez qu'il y a tellement de la matière, il y a beaucoup à se dire, mais le temps nous est imparti. Monsieur Franck, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est quoi votre message à l'État congolais, aussi aux jeunes entrepreneurs comme vous? Oui, à l'État congolais, je demande à ce qu'il puisse s'approcher de la population en faisant de sorte qu'il y ait un suivi déjà sur les instances qu'il a mises pour fonctionnement, faire de sorte à nous faciliter l'existence et à faire de sorte que nous puissions vraiment nous épanouir dans notre pays
Et à la jeunesse qui sont entrepreneurs et qui veulent s'engager dans ce domaine, faisons aussi l'effort de nous approcher de l'État. Parce que l'État ne se déplacera pas seulement vers nous sans connaître nos besoins à nous. Nous devons nous approcher de lui aussi et lui confier nos besoins, lui parler de nos difficultés, qu'est-ce que nous vivons et qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Et c'est avec ça que nous pourrons aller de l'avant. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était une émission à caractère éducatif, comme je le dis. On a tellement de la matière et nous vous attendons dans les prochains numéros. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans quel domaine? Vous voulez donc faire attendre à l'État congolais vos difficultés, nos portes restent grandement ouvertes. Nous sommes JC4 TV, nous sommes une plateforme en ligne sur YouTube, JC4 TV, nous sommes sur Instagram, JC4 Service Agency, nous sommes sur Facebook, JC4 TV, nous sommes également sur Twitter, @CrispinInganga4, sur Facebook, compte officiel, Jean Crispin Inganga. Venez, nous allons vous recevoir, nous allons discuter avec vous, nous allons débattre, nous allons faire entendre vos cris d'alarme à l'État congolais. Mesdames et messieurs, nous disons un grand merci à la famille Iwawa, ma famille. Je dis un grand merci à la famille Lupacha, un grand merci à toute l'équipe JC4 Service Agency. Et je vois à l'équipe JC4 TV, je vois qui a été chapeauté aujourd'hui par le maître des maîtres, Richard Mani, les ressemblants. Nous disons un grand merci à notre chef du personnel, Serge Bush, à tous nos collaborateurs. Je vois là Richard et puis Ignace, Chams Design, Lars Combat. Vous êtes tellement nombreux. Emily Pro, depuis la vue de Liquid, le directeur général de Emily Pro Service. Notre manager Mathieu Njondo, nous vous disons un grand merci, toute la grande équipe. Restez surtout branchés, on se retrouve dans le prochain numéro. À très bientôt. Merci. Merci à vous.